a des feutres. C'est un peu des feutres de peinture, tu vois, pour les pneus. J'avais acheté ça il y a 2 ans pour faire éventuellement des marquages sur les pneus, tu vois. Et j'ai essayé de le faire sur la Integra. Alors j'ai pas fini, je vais vous montrer un petit peu quand même. J'espère que vous allez bien tout le monde. Salut à tous. Petite vidéo quand même pour vous montrer un peu l'avancée de la voiture. Il fait froid là, il fait au moins, là on est au Groenland là maintenant. Je vais vous montrer ta gueule. Sous ces voitures à sonner de partout là. Oh, regardez. Tu vois, ça fait 2 semaines que je l'ai fait, un peu plus. Et ça rend bien, je trouve, ça part pas. La deuxième étape, c'est de faire le Power J. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Pour le moment, les jantes, je les garde. J'ai acheté également, je vais remplacer ces caches là, S là, parce que c'est moche, j'aime pas, par des caches Honda, d'origine Honda. Je les ai commandées il y a 2 jours là. Normalement, ça devrait arriver demain, aujourd'hui ou demain. Donc en fait, comme les jantes elles sont grises, et il existe une DC5 Type R grise de la même configuration que la mienne, sauf que c'est une Type R, donc on pourra penser de loin que ce sont des jantes de Honda DC5 Type R. Et j'ai hâte parce que ça va peut-être donner une gueule différente, tu vois. Je vais voir pour des petites cales, hein, vraiment des petites cales. Ne me cassez pas les couilles à me dire oui mais les roulements, oui mais ça... Non, j'ai juste envie d'essayer, laissez-moi faire. Bon, là on se retrouve. Je vais essayer. Alors, je garantis rien, je sais pas si ça va... Alors, tu vois, parce que j'en ai utilisé plusieurs, mais je sais plus si lequel qui marchait bien. Alors, je pense que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ah, ça sent la peinture de ouf. Alors, c'est pas du travail de pro, hein, mais c'est pour donner un style, tu vois. On s'en fout. Merde. Bon, j'ai un peu... Bon, tu vois, c'est pas ouf, hein. Mais ça va tenir, je pense. Ouais. Bah de loin ça va, mais de près faut pas s'approcher quoi. Parce que j'ai bavé et tout, tu vois les détails, tu vois que c'est mal fait. Mais de loin ça va. C'est beaucoup plus discret que quand tu mets un pochoir avec de la peinture, mais ça rend bien quand même. Je pense qu'avec les machins Honda au milieu et des petites cales pour les rapprocher, ça va être sympa. Mais je pense qu'avec un coup de Karcher ça va partir direct. Je pense. Même les petits Firelli, c'est des Firelli, je sais pas comment. Je les avais fait il y a 2 semaines, ça reste, mais je l'ai pas lavé la voiture depuis. Enfin bon, là je vais aller voir à Up Garage s'il y a des cales, des petites cales. On va voir. Je veux voir la gueule qu'elle a la voiture avec des roues qui sont beaucoup plus larges, parce que là ça rentre dedans, j'aime pas, tu sais, c'est vilain, c'est vilain. Il y a un mec derrière là, ça, on voit pas bien, mais c'est une Toyota Carina GT avec son moteur 4AG là. Toyota, c'est excellent comme voiture. Je l'ai regardé celle-là avant d'acheter la Integra. C'est une 5 portes, tu vois, mais c'est une voiture qui a été utilisée aussi pour le JTCC, tu vois, le super tourisme japonais. Elle est sympa sa voiture, là, on la voit pas bien, là, tu sais. Je sais pas si vous pouvez la voir à la... Tu vois, on la voit un peu, là. Il m'a suivi sous le tunnel. Ouais, ça fait à peu près les mêmes chevaux, hein, je crois. Hein. Son moteur 4AG, c'est 150 chevaux, je crois. La mienne, elle fait 165, tu vois, c'est le même gabarit, quoi. Il a des sièges Recaro à l'intérieur, un petit volant sympa. Il a un style sympa, le gars. Des petites lunettes et un béret comme ça, tu sais. Enfin, une casquette de l'époque. Il a un peu le même style que moi. Voilà, j'ai pas mis la casquette de la Gavroche, tu vois. Mais il a un peu le même style que moi, tu vois. Et là, il va passer, là. Regarde. Yeah,
Il n'y a que des feux, des phares arrière là. Feux avant. Tiré carreau là. Quelques jours plus tard, nous nous retrouvons. J'ai reçu ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est des... honnêtement, je sais même pas comment ça s'appelle. Mais c'est pour les jantes. À la place de la marque de la jante, là, du logo, bah, je vais mettre des Honda comme ça. Comme ça, on pourra penser que c'est une Tipper, quoi. Parce qu'elle a déjà la gueule d'une Tipper. Et tu vois déjà que j'ai le... Sur le volant Momo, j'ai ça. Donc du coup, je me suis dit, on va mettre ça, comme ça va avec. Donc je les ai reçus, là, et on va les coller, parce que c'est des stickers, hein, c'est des stickers qui se collent par-dessus le... Je vais vous montrer. Par-dessus le logo. Et j'aime pas. Donc on va le coller par-dessus, là. On va nettoyer un petit peu, et voilà. Vous voyez, donc tu vois, c'est un sticker, tu retires le papier et tu peux coller comme ça, tu vois, par dessus, tu vois. Donc ça donnera un style beaucoup plus sympa de la voiture. Donc je vais les coller au même dans le même sens, hein, qu'actuellement. Donc tu vois, hop, et on va coller ça. J'espère que ça va bien se coller. Ouais. Ah, mais il y a un film de protection là, je viens de voir, pour pas que ça les abîme. Donc on pourrait penser que c'est même des jantes de Tipper. Parce qu'il y a une Tipper de la même config, hein, en gris comme ça. Donc on pourrait penser que c'en est une vraie. Voilà, pour les gens qui connaissent pas trop. Bon, ça a l'air de bien tenir. C'est pas extrêmement bien centré, ça se voit pas très bien, ça se voit pas, mais c'est pas super bien centré. Enfin, les cages de base d'origine n'étaient pas bien centrées, ils bougeaient un peu, donc bon, on a l'impression que c'est pas très bien centré, mais ça se voit pas, ça va. C'est pas très choquant. Tu vois. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Elle a un peu plus de gueule comme ça. On voit réellement dans quoi on est et c'est cool. Et comme j'ai dit, il me manque un peu des petites cales, comme ça on verra comment ça sera. Il y a de la neige partout. Mais je crois qu'ils ont mis du sel sur la neige, sur le sol, parce que pour éviter que ça glisse. Mais même j'y suis passé avec la voiture là, ça glisse quand même. J'ai pas les pneus neige, donc j'adore les paysages enneigés comme ça. Et tu vois, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans cette petite baraque là. Et tu vois, la voiture elle dérape bien parce que tu sais, j'ai des pneus normaux. Donc c'est pas très adapté, je te dis pas les routes là-bas. Bon, je vous fais une petite aparté parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo environ. Parce qu'en ce moment je fais pas grand chose d'intéressant. Et ça il faut le savoir. Du coup je vais pas faire une vidéo pour juste faire une vidéo, ça sert à rien. Je suis pas mal occupé avec bon, dans ma vie privée, donc c'est... Ah ouais non, ça glisse de ouf, hein. Non, ils ont pas mis de sel, moi je dis n'importe quoi. Ça glisse de ouf. Donc voilà, je fais rien d'intéressant. Par contre, le mois prochain, donc en février, je vais donc au Osaka Mess, enfin un salon de l'auto à Osaka, donc je filmerai bien sûr. Je risque d'aller chez Aslan pour faire
vérifier la voiture, peut-être faire une vidange, on va voir. Ce qu'il me dit déjà, il va la vérifier. Donc il y aura des choses un peu plus intéressantes. Parce que c'est vrai que là, ce début d'année, rien du tout, quoi, tu vois. Je suis en train aussi de penser un peu à ma vie, parce que je vais changer des choses et tout, donc c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos. Parce que ça sert à rien. Voilà, donc c'est juste une petite aparté. J'espère que vous êtes compréhensifs. Voilà, pour ceux qui regardent. J'ai par contre une question à vous poser et vous allez me répondre dans les commentaires. Par rapport, tu sais, alors, attendez, je vais vous montrer. Il me reste du film jaune, là, comme ça, tu sais. Donc c'est de l'adhésif, hein, c'est pour les feux. J'avais fait ça sur les feux anti-brouillard de la 106. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse les feux jaunes. Voilà. Que je mette du film jaune. Donc je me demande qu'est-ce que ça pourrait faire. Sur le gris comme ça, je pense que ça rendrait bien. Mais dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresserait que je le fasse. Alors je sais pas comment par contre retirer les feux. Alors je pense que c'est beaucoup plus simple que la 106. Donc il faut retirer le pare-choc. Je crois qu'il y a des vis au-dessus là. Et 2 vis là et en dessous. Donc je pense que t'as pas besoin de foutre les mains dans le machin pour retirer le pare-choc. Donc on verra. Mais dites-moi ça dans les commentaires si ça vous ferait kiffer. Enfin moi en tout cas ça me ferait kiffer. Mais si vous vos avis quoi. Tout simplement. Voilà, donc petit à petit on fait les modifs. Hein, voilà, on y va tranquillou. Tranquillou. Voilà. Hein, c'est chaque chose en son temps. Parce que ça coûte de l'argent tout ça. Et au Japon, c'est hors de prix. Voilà. Perfect. Bon, ben, je suis tout seul dans un tunnel. Ça résonne. Il y a des tags de partout. Merde. C'est dingue, hein. Il y a des tags de partout. 2007. Des tags qui datent de 2007. Ouais. Anomalie. C'est des tags de 2007. Là on est en 2023 donc ça fait quand même pas mal d'années. C'est ça là. Après il y a des trucs. Ah vous dites où aller la voiture. Je l'ai laissé dans un endroit tranquille où je gêne personne au cas où. Et quand je parle, ça résonne de ouf quoi. Bon bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que je vous ai demandé, donc commentez. N'hésitez pas à vous abonner, ça c'est très important parce qu'il y a du contenu sympa qui va arriver bientôt. Et voilà, on continue notre aventure, toujours dans la passion. Putain, il fait froid ici, hein. Toujours dans la passion et voilà. Donc on se retrouve, c'est bon, je suis sorti du tunnel. Tu vois, c'est glauque ici. La voiture elle est là-bas. Voilà. Donc commentez, partagez, abonnez-vous. Et moi je vais me faire une petite partie de football. Et de voiture et de togué.
aurait évité de faire ça ici. Le mec, il se met en pleine montagne pour faire ça et en plus il fait de la merde.